que j'entends et ce que je vis, j'ai du mal. Quelqu'un peut dire j'ai du mal? J'ai du mal à croire à la réalité. J'ai vraiment du mal à croire. Que Jésus me prend en charge par rapport à mes finances, découvert. Jésus me prend en charge par rapport à mon éducation, toujours ça ne va pas. Jésus s'occupe de mon quotidien, toujours le problème de papier demeure. Mais c'est Jésus qui dit, à l'époque c'était Christ qui a parlé, aujourd'hui c'est nous qui parlons. Vous pouvez remettre en question. Mais là c'était Jésus lui-même qui a dit, allez-y dire que cette maladie est à la gloire. Dieu va se glorifier dans cette maladie. Mais Lazare meurt. Vous savez, nous sommes au Moyen-Orient, nous sommes dans la tradition juive, dans la culture juive. C'est un peu comme les musulmans. Le jour, on enterre le même jour. Juliette, merci. On enterre le même. C'est chez nous les chrétiens où quand il y a un décès, on peut attendre que papa quitte New York pour venir, pour qu'on enterre. Chez les musulmans, ce n'est pas comme ça. Avant que le soleil se couche, c'est pour ça que vous avez vu Christ, il est mort avant qu'il dit « Hé, débarrassez vite avant que la Pâque arrive. » Ils l'ont vite mis dans le tombeau pour s'en débarrasser parce que le sabbat, il devait être pur pour le sabbat. Donc on ne devait pas garder le corps. Et Lazare, bien aimé, regardez-moi un peu. Il y a la tradition, il y a la culture. Lazare est décédé. Jésus a dit « J'arrive, cette maladie à la gloire de Dieu, mais Lazare est quand même mort. Nous allons faire quoi? Laisser le cadavre attendre Jésus? Ou on fait quoi? Et j'imagine que les gens se sont concertés. On fait quoi? Jésus a dit qu'il va venir. Mais le gars, il est mort. Et notre loi dit qu'il faut l'enterrer avant que le soleil se couche. Que Jésus dise, mais nous respectons la loi. Nous respectons nos traditions. Mais Jésus, ta parole est arrivée en retard. Les gens ont dit, les gens ont pensé. Le médecin a dit, le professeur a dit, le banquier a dit. Mais Jésus dit, comment je fais? Vous êtes avec moi? Il y a un choix à faire. Marthe, disciple de Jésus-Christ, Marie, disciple de Jésus-Christ, Jésus a donné une promesse, a dit cette maladie à la gloire de Dieu, ce n'est pas l'enterrement. Mais Marthe et Marie se disent, mais les Juifs étaient là, le rabbin est venu, il dit, hey, avec vos histoires de Jésus, moi je n'ai pas le temps. Je fais la dernière prière, enterrer ce gars. Si Jésus veut le ressusciter, il ira le chercher au tombeau. Quelqu'un m'écoute ici. Mais pendant ce temps, il sera déjà trop tard parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un revenir du milieu des morts. Si Jésus devait le guérir, il fallait qu'il le guérisse là. Mais c'est déjà trop tard. Parce que nous sommes juifs et nous ne pouvons pas accepter que le corps attende le lendemain, après-demain, pour que votre Seigneur, on ne sait pas ce qu'il est en train de faire de l'autre côté là-bas, pour qu'il vienne. Mais notre Dieu est à côté de nous. Il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Que dois-je faire? Que faire face au cadavre que j'ai? Face à ces situations, je fais quoi? Aidez-moi ce matin, frère. Je fais quoi? Mon Lazare est là, mon rêve est mort. Mes ambitions sont perdues. Ma destinée est hypothéquée. Je ne réussirai pas, je n'arriverai pas, je ne ferai rien, je suis bloqué. Mais c'est là devant moi et vous le voyez. Qu'est-ce qu'on va faire? On enterre ou j'attends Jésus? Qu'est-ce qu'on fait, bien-aimé? Qu'est-ce qu'on fait? Tu enterres ta vie ou tu attends Jésus? Tu enterres ton rêve ou tu attends Jésus? Tu enterres ton mariage ou tu attends Jésus? Et là, j'avance. Hein. Il a toujours dit, mais là, il avait dit en 2015, mais tous les gens de mon âge, c'est fini. Hein? Je suis même en retard par rapport à mon âge. Mais je fais quoi? J'enterre ce mariage et je vis notre vie où j'attends Jésus.
Il rentre dans la chambre de Lazare, pas de Lazare. Il regarde dans la chambre, tous les habits de Lazare, il n'y a pas des habits de Lazare. Les affaires de Lazare sont dehors. Il dit, ça sent quelque chose de bizarre ici. Lazare au salon, pas de Lazare. Marthe tremble et dit, Seigneur. Jésus dit, Marthe, Marie, où l'avez-vous? Bien aimé, vous pensez que Jésus est idiot que lorsque quelqu'un est mort, on ne l'enterre pas? On se croit plus intelligent que Jésus. Jésus sait très bien quand quelqu'un est décédé, on l'enterre. Jésus est juif, non? Il connaît la tradition. Il connaît la tradition. Il sait très bien que quand quelqu'un est décédé, on l'enterre. Il a même ressuscité le fils de la veuve de Naïm. Donc il connaît que lorsque quelqu'un est décédé, mais quand Jésus pose cette question, regardez la question, où l'avez-vous? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Où l'avez-vous mis? Quand quelqu'un est décédé, vous allez dire qu'il est mort, on l'a mis où? Vous savez qu'on l'a enterré. Il dit, c'est quel cimetière? Vous allez demander le nom du cimetière. Mais Jésus dit, où l'avez-vous mis? Vous l'avez caché où? Marthe dit, ah, Seigneur, on va te dire la vérité. Il est là-bas chez les morts. Il dit, non. J'ai un plan merveilleux pour Lazare. Alléluia. Je n'ai pas encore fini avec Lazare. Je suis en train de former Lazare. Quand je viens dans votre maison, j'enseigne Lazare. Et les choses pour lesquelles je suis en train de renseigner Lazare ne les a pas encore accomplies. Pourquoi l'avez-vous enterré? Tu as enterré ton rêve de réussir dans les études. Pourquoi tu as enterré ta vie? Pourquoi tu veux enterrer ta jeunesse? Pourquoi tu veux enterrer ta destinée pour une déception? Pourquoi tu veux t'enterrer à cause d'une maladie? Pourquoi tu te vois déjà parmi les morts et tu commences à imaginer déjà ton tombeau? Pourquoi tu commences à imaginer des choses? Il a dit, il arrive. Il a dit, il est là. Il a dit, il le fera. Il a promis, il accomplira. Tu l'as chanté ce matin. Tu as dit, mon Rédempteur vit. Mais tu parles de quel Rédempteur? Où l'avez-vous mis? Bien-aimé, où est le rêve? Où est le zèle que tu avais? Où est ta détermination, ta motivation d'hier? Où est ton enthousiasme que tu avais? Où est le sourire que tu avais? Où est passé le sourire, la joie que tu avais sur ton visage? Pourquoi as-tu enterré ta joie? Pourquoi as-tu enterré ta paix? Pourquoi as-tu enterré ta destinée? Pourquoi as-tu enterré ton mari? Pourquoi tu as enterré ta femme? Pourquoi veux-tu enterrer tous tes enfants? Pourquoi veux-tu enterrer tes amis, enterrer ton église? Cette église, pouf, je ne viendrai jamais ici. Ne l'enterre pas. Laisse-nous vivre dans cette église. Ne l'enterre pas. N'enterre pas ta destinée. N'enterre pas ton rêve. Même si elle ne s'est pas réalisée aujourd'hui, mais elle se réalisera. Tu n'es pas maître de ton temps. Laisse Dieu conduire les choses. Ce que tu écoutes est suffisant. Quand Dieu dit, je te bénirai, je menacerai celui qui dévore, je détruirai, ce que Dieu dit est vrai. Laisse Dieu l'accomplir, même si ça sent mauvais. Même si tu restes à côté de la solitude, ça commence à sentir. Mais reste là pour dire, Seigneur, viens sentir cette solitude avec moi. Vous êtes avec moi ce matin? Même s'il y a la maladie, si tu sens que ça commence à se dire, viens vivre cette dégradation avec moi. Seigneur, viens vivre cette souffrance-là avec moi. Seigneur, viens vivre cette surrégie-là avec moi. Seigneur, viens vivre cette déception avec moi. Viens vivre cette frustration avec moi. Où veux-tu que je vive cette frustration si ce n'est que dans ta présence? Si tu ne veux pas que je sois frustré, fais-le. Sinon, je vivrai cette frustration dans ta présence. Tout le temps, tu m'entendras devant toi frustré. Un homme frustré dans ta présence. Pas devant les gens, mais devant toi dans ma chambre. Quelque part, je serai tout. J'ai dit, Seigneur, quand je commence ma prière, souvent je dis, Seigneur, je suis frustré. Alléluia.
Seigneur, je suis découragé. Seigneur, je suis angoissé. Veux-tu un homme découragé ou un homme encouragé? Veux-tu quelqu'un de bizarre ou quelqu'un d'honnête et de sérieux? Il dit, hey, je veux quelqu'un d'honnête. Alors fais-le maintenant, s'il te plaît. Veux-tu que je marche pieds nus? Ou tu veux que je puisse avoir des chaussures pour marcher? Il dit, je veux que... Mais alors, veux-tu que je marche à pied? Ou j'ai besoin d'une voiture? Veux-tu que je souffre comme quelqu'un qui n'a pas un père? Veux-tu que je me comporte comme un orphelin ou comme quelqu'un qui a un père? Ma frustration dans la présence de Dieu. Et David allait dans la présence de Dieu, il souffrait dans la présence de Dieu. Il traversait la sombre vallée, mais David était là. Nous avons la pression du monde, bien-aimé. Les gens autour de nous nous mettent la pression. Les gens autour de nous veulent que les choses se passent comme ça doit se passer. Quelqu'un m'écoute ici? Mais dites-leur que les choses ne se passeront pas comme vous voulez, mais les choses se passeront comme Dieu a décidé. Parce que je ne suis pas là pour faire votre volonté, mais je suis là pour faire la volonté de celui qui m'a appelé. Les choses ne se passeront pas comme vous avez vu. La tradition dit ça, la loi dit ça, la culture dit ça. C'est comme ça qu'on se comporte. L'esprit du village dit ça. Je dis ça, c'est ce que vous qui désirez. Mais le Seigneur a dit d'attendre. Moi, j'attends. Même le cadavre, si vous ne voulez pas venir à la veillée, rentrez chez vous. Lazare, tu restes dans la chambre. Tu attends que Jésus vienne constater ta mort. Jésus leur envoyé, disait qu'il dormait. Il n'a pas dit aller dire qu'il est mort. Il y a de ses disciples qui disent, il est mort, je vais le ressusciter. Mais aux gens qu'il a envoyés à Marthe et Marie, il leur a dit, allez dire à Marthe qu'il dort. Et quelqu'un qui dort, ça ne sert à rien de l'enterrer. Si c'est comme ça, on va enterrer tout le monde. Déjà, je vais commencer dans l'église, il y a ceux qui dorment déjà là le matin, on les prend, on va les enterrer. Parce qu'ils ont déjà les yeux fermés, ils dorment. Il faut les enterrer. Est-ce que quelqu'un peut accepter que pendant que tu es en train de somnoler tranquillement, on dit qu'on va t'enterrer? Tu vas te réveiller. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Tu vas faire comment? C'est-à-dire que tu es dans le lit, tu dors, tu ronfles. Comme ce matin, Merveille m'a réveillé, tu es en train de ronfler. Dieu, papa est mort, papa est mort. Mais ne sert que Dieu. Hey, papa, quel papa? Bien-aimé, si quelqu'un dit que tu es mort, je dis, hey, tu parles de qui? Je suis vivant. Alléluia. N'acceptez pas que les gens disent qu'il est mort. Quand quelqu'un te regarde, dit il est fini, tu dis non. Je ne suis pas fini, je n'ai même pas encore commencé. Puis on peut acclamer le Seigneur. Merci beaucoup.